Vous avez adoré la leçon où je vous faisais travailler 4 faux amis. Alors aujourd'hui, on va en étudier d'autres. Mais avant ça, pensez à vous abonner. Et si vous m'écoutez en podcast, merci de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide vraiment beaucoup. Grâce à tous vos retours, je vois que vous ne vous trompez plus maintenant. Grâce aux faux amis qu'on avait étudiés il y a quelques temps, je vous mets le lien là à l'écran. Et pour ceux qui m'écoutent, c'est le podcast numéro 252. Aujourd'hui, nous allons donc commencer par le mot eventually. Eventually, et oui, il ressemble à éventuellement, mais il ne signifie absolument pas éventuellement. Vous tombez très souvent dans le piège, mais grâce à cette leçon, ce ne sera plus le cas. Du coup, si je vous dis I will eventually come to your party if I have time, vous avez tendance à traduire par je viendrai éventuellement à ta fête si j'ai le temps. Sauf que ce n'est pas correct, car eventually ne signifie pas éventuellement. Je vais vous donner des phrases pour que vous essayiez d'en tirer le sens par vous-même. After a long journey, we eventually arrived. After a long journey, we eventually arrived. D'ailleurs, dans cette phrase-là, il y a un faux ami, journey, que vous confondez souvent avec journée, alors que non. After a long journey, we eventually arrived. Cette phrase signifie après un long trajet, nous sommes finalement arrivés. Une autre phrase d'exemple pour que ce soit très clair. Don't worry, you'll eventually find a solution. Don't worry, you'll eventually find a solution. Ne t'inquiète pas, tu finiras par trouver une solution. Donc ça, c'est une traduction idiomatique. On voit que le finalement ici est traduit par tu finiras par trouver une solution. Donc vous voyez que eventually signifie finalement. Mais comment dire éventuellement alors? Eh bien, si je reprends notre phrase du début, éventuellement va se dire de cette manière I will possibly come to your party if I have time. Possibly signifie éventuellement. Maintenant, passons à l'autre couple de faux amis avec le mot support. Support en français, exactement la même orthographe avec l'anglais support. Sauf que support en anglais ne signifie pas support en français. Non! Vous avez même tendance à le confondre avec le verbe supporter. Mais il n'en est rien. Je vais vous donner 2 phrases pour tenter de vous faire comprendre la signification de support en anglais. Première phrase. Thank you for your support during this difficult time. Seconde phrase. This organization supports young entrepreneurs. Alors, la première phrase, thank you for your support during this difficult time, signifie merci pour ton soutien pendant cette période difficile. Et la seconde phrase se traduira donc par cette organisation soutient les jeunes entrepreneurs. Et oui, to support signifie soutenir et non supporter. Et pour le mot support, un support en français, eh bien en anglais il y aura différentes significations. Par exemple, si on veut parler d'une table et qu'on veut dire que cette table a un bon support, on va dire this table has a strong base. Et si l'on veut parler d'un support de téléphone, par exemple, comme celui que j'utilise actuellement, on va dire a phone stand, comme un stand. Voilà, maintenant vous savez tout. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous les confondiez, ces faux amis, hein? Eventually, possibly, support, stand, base, dites-moi tout en commentaire et surtout faites des phrases d'exemple. Vous savez que c'est en faisant des phrases d'exemple que vous allez vous approprier tous ces mots de vocabulaire et les retenir et pouvoir les utiliser facilement. En plus, je suis là pour vous les corriger si besoin, alors profitez-en. J'attends vos retours, hein? Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner, de liker et de partager pour aider encore plus de monde. Have a very good day or a good evening and see you soon. Bye bye.